Bonjour et bienvenue chez AI Formation Ouest. Nous sommes un centre de formation spécialisé dans le domaine de l'automatisme et aujourd'hui je vais vous présenter la formation Siemens TIA Portal. Donc cette formation va se dérouler de la façon suivante. On va commencer par la présentation de la gamme des automates Siemens. Après nous allons parler de la création d'un projet. Après nous allons voir comment charger et récupérer un programme, comment configurer le matériel, l'organisation d'un programme Siemens, les différentes opérandes. Après, nous parlerons des différents langages, donc le langage à contact, le langage list, le langage S7 Graph et le langage SCL. En sachant que sur le S7200, nous mettrons en œuvre le langage à contact et le langage SCL. Après, nous parlerons des différents outils pour la maintenance. Donc, nous parlerons des données de référence et nous verrons les outils qui nous permettent de faire du diagnostic. Donc d'abord la présentation de la gamme des automates Siemens. Donc chez Siemens, les différentes gammes commencent par le logo, qui est un automate ou plus exactement un module programmable, qui est fait pour les micro-applications. Après, nous avons le S7200, enfin, nous avions le S7200, qui est aujourd'hui un automate obsolète. Et après, nous retrouvons le S7300, donc la star chez Siemens, qui est l'automate le plus utilisé qu'on retrouve très fréquemment dans les armoires électriques. Avec, je dirais, son grand frère, le S7400, qu'on retrouve et qu'on retrouvait, qui est l'automate haut de gamme. Et maintenant, nous allons parler des remplaçants qui sont apparus avec TIA Portal. Donc, le S7200 qui remplace le S7200 et une partie des automates S7300 qui étaient sur les petites et moyennes applications. Et le 1500 qui est le remplaçant, je dirais, du haut de gamme 300 et 400. Alors, ces différents automates utilisent différents logiciels. Donc, le logo utilise un logiciel qui s'appelle le Logosoft. Le S7200 se programmait avec un logiciel qui s'appelle StepSet MicroWin. Le S7300, le S7400 se programme en StepSet ou TIA Portal, mais TIA Portal uniquement pour les versions qui sont postérieures à 2010. Le S7200 et le S7500 se programment, eux, en TIA Portal. Donc si on fait un zoom sur le S7200, donc le S7200 est un automate compact. Donc cet automate compact peut être étendu, peut avoir des extensions. Donc soit on a des extensions de communication, donc module de communication CM ou un processeur de communication CP. En deux, on retrouve donc la CPU. Et sur cette CPU, on peut avoir une extension qu'on va mettre en face avant de la CPU, qui peut être une extension d'entrée de sortie, qui peut être une extension des fonctions de communication, ou une extension un peu spécifique qui est la battery board. Donc on peut avoir ce qu'on appelle un signal board, la communication board ou battery board, qui seront en fait en face avant à ce niveau-là. Si on souhaite avoir plus d'entrée-sortie, on peut rajouter des modules d'extension d'entrée-sortie, les SM Sensor Module. Alors, si on fait un zoom un petit peu sur les caractéristiques de la CPU, donc on a déjà un certain nombre de CPU qui vont de 12.11 jusqu'à 12.17. Qu'est-ce qu'ils vont d'abord les différencier? C'est d'abord le nombre d'entrées-sorties. Par exemple, la 12.11, c'est 6 entrées, 4 sorties, jusqu'à la 12.17, qui peut être 14 entrées, 10 sorties. Alors ça, c'est les entrées-sorties, tout ou rien. Après, on peut avoir les entrées analogiques, entrée et sortie analogique pour certains, donc 2 entrées pour le bas de gamme, enfin l'entrée de gamme, et 2 entrées, 2 sorties pour le 12.17 intégré. Autre chose importante, c'est la possibilité d'avoir des extensions. Donc, pour le module d'entrée de gamme, aucune extension possible. Et pour les autres, soit c'est 2, soit c'est 8 modules d'extension.
Bon, après, on a le signal board, on peut avoir les modules de communication, et ce qui va nous les différencier aussi, c'est par exemple le nombre de ports Profinet, et les différentes fonctions qu'on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire des compteurs rapides, des sorties impulsion, donc qui sont différentes, notamment en termes de rapidité, de fréquence qu'on va pouvoir compter, qui va nous différencier sur les différents automates. Donc si on regarde les caractéristiques en termes de programmation, on voit que il y a différentes tailles de programmation. Le nombre de blocs, on peut aller jusqu'à 1024 blocs. On voit qu'on a une profondeur d'imbrication, c'est-à-dire des appels en cascade jusqu'à 16 niveaux. Et puis on voit qu'on a au niveau d'abord de la visualisation, deux possibilités d'avoir 2 blocs en simultané en visualisation. Et au niveau des différents OB, les différents OB qu'on va retrouver, donc l'OB de cycle programme, la mise en route, les alarmes temporisées, les alarmes cycliques, les alarmes de processus, etc. Bon, ça on y reviendra par la suite. Autre chose qu'on s'aperçoit aussi, c'est que on n'est pas limité par le nombre de temporisations. Le nombre de temporisations, la seule limite, c'est la limite de la mémoire. Donc si on fait un petit zoom sur les caractéristiques des cartes d'extension des CPU 1200, donc ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir 2 types d'extensions, soit le signal board, soit des sensor modules. Donc on voit par exemple les signal board, on peut avoir jusqu'à 4 entrées ou 2 entrées de sortie, avec différentes composantes de tension, soit du 24 volts, soit c'est du 5 volts. Donc, suivant l'utilisation qu'on va en faire et le type de pilotage qu'on va avoir, il faudra choisir les bonnes tensions. Donc, on voit que, là, on est assez limité sur le signal board. Sur les modules d'extension, on peut aller jusqu'à 16 entrées. On a des modules qui sont des modules de sortie. Là aussi, il faudra choisir la technologie. Soit on est en 24 volts CC, donc sortie transistor, soit on est sur des sorties relais. Et il faut choisir même la technologie du relais. Est-ce qu'on a un relais simple ou un relais inverseur? Et on a des cartes mixtes, entrée-sortie combinées, avec 16 entrées, 16 sorties. Sur les analogiques aussi, on aura différents types d'entrées analogiques. Donc il faudra choisir suivant le type de capteur qu'on aura. Est-ce que c'est des thermocouples? Est-ce que c'est des entrées analogiques 0,10 volts, 420 mA? C'est ça qui permettra de déterminer notre choix. Donc on va de une entrée à une sortie sur le signal board et sur les sensors analogiques, les modules sensors analogiques, on va de 4 entrées jusqu'à 8 et on peut avoir des mix 4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques. Autre extension possible, les extensions de communication. Donc on voit qu'on a des modules de communication ou des processeurs de communication. Notamment, on peut faire du RS-232, du RS-485. On peut se raccorder en Profibus. On peut être maître ou esclave. Et on peut aussi gérer un bus ASI, donc un maître ASI. Puis on voit aussi qu'on a des fonctions de télémaintenance. Et sur la communication de board, on peut même avoir une communication RS-485. On rajoute un module spécifique. On peut avoir un module aussi un peu spécifique qui est le module IO-Link, qui permet de gérer 4 esclaves IO-Link. Et le module dont on a parlé déjà, le battery board, qui s'en fiche sur la CPU, et lui qui permet une sauvegarde à long terme de l'horloge temps réel. Voilà, c'était la présentation sur la S7200 du matériel. Nous allons retrouver dans le module suivant pour la création d'un projet.